Bien, bonjour, bienvenue dans ce webinaire mensuel. C'est un plaisir de se revoir. Mon nom est Freddy Beckham, pour ceux qui ne me connaissent pas, coach et formateur en gestion de projet. Et aujourd'hui, on va échanger sur nos nouveaux programmes phares, CAPMPM+, peut-être avoir des témoignages de quelques participants, et notamment Frédéric qui a commencé, et répondre à toutes vos questions là, en lien avec la gestion de projet, que ce soit au niveau carrière, certification ou autre. Donc, ceci étant, ben, on va partir le bal, hein. C'est un échange, il n'y a pas de formalisme. Je sais que Frédéric, tu es peut-être venu aussi témoigner de ton partage d'expérience parce que tu as intégré notre programme PMP+, qui est très récent. Je ne sais pas combien de temps tu as, ou si tu veux passer déjà livrer ton témoignage, ou si tu peux te présenter, peut-être d'où tu appelles, et comment tu as rejoint le programme et peut-être ce que tu en tires déjà dès maintenant. D'abord expliquer, peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le PMP+, je peux compléter. Et puis, ben voilà. Donc, Frédéric, Ok, merci. bienvenue. Mhm. Bonsoir à tous. Je suis à Cap-Frédéric. Je suis en ce moment en Côte d'Ivoire. Je suis dans le nord de la Côte d'Ivoire, là où il y a plus de besoins humanitaires. Je suis sociologue de formation. J'ai fait aussi la formation en coordination de projets humanitaires au Sénégal, à Dakar. En ce moment, je travaille pour le compte d'une ONG internationale dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. J'ai été contacté par coach Freddy sur LinkedIn pour me proposer la formation PMP, puisque je suis déjà manager de projet. Il serait intéressant que je sois certifié. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, j'ai vu que c'était une opportunité. C'est vraiment très intéressant. Et après plusieurs informations, j'ai vu que le PMP pourrait vraiment m'aider à exercer encore mieux, à être encore plus productif à mon poste Mhm. de gestionnaire de projet. Donc, depuis la semaine dernière, j'ai rejoint Challenge Pro Conseil avec Freddy Beckham afin de pouvoir me préparer à la certification. Déjà, nous sommes dans nos premiers pas. On a déjà Mhm. fait des séances de travail concernant le stage à Challenge Pro. Je travaille aussi sur un projet de partenariat B2B avec Polycamer et avec Challenge Pro. Donc Dis-moi un voilà, de peu, façon Fred, dis un brève, peu, ouais, c'est ça. Dis un peu, le PMP, tu as choisi notre PMP+, d'accord? C'est un programme qui aujourd'hui vous permet d'avoir votre première expérience canadienne à distance, même à distance. Donc c'est un peu c'est important que j'insiste dessus parce que tu peux passer un peu dessus là, vite comme ça, mais aujourd'hui, Frédéric est en stage et il travaille sur un projet en interne pour Challenge Pro Conseil. Donc, ça fait qu'en plus des compétences pour la certification, il les met en application de façon concrète. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a une nuance. merci. Il y a une nuance Effectivement, là-dessus. D'accord. effectivement. Merci beaucoup, merci. Effectivement, D'accord. comme Freddy l'a dit, sans répéter encore ses propos, je pense que c'est tout à fait ce qui se passe. En plus de la certification, je bénéficie déjà d'une première expérience de stage au niveau du Canada en étant en Afrique, en Côte d'Ivoire. Effectivement, je confirme cela. Merci. D'accord. Super. Écoute, enchanté de t'avoir. Et si tu veux rester parmi nous, c'est toujours un plaisir quoi, de te garder. Je ne sais pas si les gens ont des questions pour rebondir déjà sur ce que Frédéric a dit. C'est un échange, hein, c'est ça. Est-ce que Arnaud, Landry, Wilfried, quelqu'un veut rebondir? Oui, Landry, oui, vas-y, bien sûr. Ok, merci Frédéric, merci pour le partage.
Donc, si je comprends bien, avec PMP+, vous êtes dans votre processus de certification PMP, mais déjà pendant ce processus, Challenge Pro vous a décroché un stage du côté du Canada que vous faites à distance et Challenge Pro vous accompagne dans la prise de main, dans l'appropriation des outils PMP pour faire avancer, pour faire avancer ce projet de stage, si je comprends bien. Tu peux répondre, hein? Merci. Merci Landry pour cette question. Effectivement, pendant que je suis inscrit pour faire la préparation du PMP, le plus, il s'agit du stage. Parce que si nous sommes des professionnels, la formation théorique, elle est très intéressante, mais il est encore plus pertinent et il sera encore plus pertinent et plus productif qu'on ait un champ d'application de tout ce que nous allons apprendre. Vous voyez? Challenge Pro, le plus qu'on nous offre par rapport au PMP, c'est cette expérience pour pouvoir pratiquer ce que nous apprenons lors de la préparation. Donc, on apprend et au sein de Challenge Pro, nous mettons cela en pratique. Et moi, je travaille sur un projet de partenariat B2B. Vous voyez? Donc, nous apprenons déjà comment élaborer un protocole de partenariat. Parce Lui, il que travaille dans sur les essais, ça. oui, Excuse-moi, Fred. Lui, il travaille sur un projet, mais il y a un ensemble de projets voilà, qui sont à la disposition et qui peuvent être remis à différentes personnes. C'est vrai qu'il travaille sur un projet de partenaire, mais il y a plein d'autres. C'était juste une nuance, hein, Fred, pour compléter ce que tu disais. Tu peux continuer. ok, merci. Effectivement, il y a plusieurs projets de partenariat, il y a plusieurs projets, mais moi, je travaille sur un projet de partenariat. Et ce projet, c'est nous qui sommes en train de le concevoir du début jusqu'à la fin. Nous sommes en train de mettre en place toutes les étapes qui peuvent constituer dans le cadre de la mise en place d'un projet de partenariat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci. Merci à OK, toi. Merci, Fred. si vous permettez, ça vous occupe pendant combien de temps par jour ce matin? Le stage, Bon, écoute, le stage, il y a un minimum d'heures qui doit être complété. Et les mandats ne sont pas tout à fait. Il y a des mandats où les gens sont beaucoup plus autonomes, il y a des mandats où il y a beaucoup plus de contraintes, mais nous, on exige un minimum de 20 heures semaine, minimalement, pour pouvoir être éligible. Idéalement plus, mais c'est un minimum parce que voilà, les gens ont d'autres contraintes. Bien sûr que celui qui va mettre plus d'heures, ça va se refléter dans son attestation de stage. Donc, on va dire que dépendamment de l'effort fourni, pourquoi on l'a créé? Il faut revenir à la source. Pourquoi on a mis ça? C'est que on s'est rendu compte que beaucoup de professionnels passent des certifications, ont leur badge, mais peinent à trouver un emploi ou peinent à mettre en application les concepts. Il y a des fois, je suis appelé, il y a tel qui a, il est ou elle est en entreprise, elle est PMP même, mais ça va mal. C'est pas, il y a des enjeux terrain. Donc, il y a ceux qui cherchent à se reconvertir, qui passent d'un domaine X vers la gestion de projet. Il y a les jeunes diplômés, ça, il y a le CAPM+ pour les jeunes diplômés qui peinent à trouver un emploi. Il y a même des PMP qui veulent une expérience internationale, mais qui n'arrivent pas à l'avoir. Donc, ça vient combler un peu un ensemble de besoins. Mais la clé, c'est au-delà d'un badge, c'est pouvoir appliquer, créer de la valeur, on va dire créer de la valeur, que ce soit pour l'entreprise dans laquelle on exerce, que ce soit pour ses projets professionnels. Et dépendamment du nombre d'heures que vous allez investir, vous allez plus ou moins atteindre l'objectif de votre projet. Je ne sais pas si ça répond.
à ta question. Oui, oui. C'est très récent, hein, c'est très récent. C'est face à une analyse qu'on a décidé de l'implémenter. D'accord? Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est clair. C'est bon. C'est C'est bon. bon? D'accord. Donc, ne vous gênez pas s'il y a d'autres qui veulent renchérir. Je vois Merlin qui a rejoint aussi l'appel. N'hésitez pas. Fait que moi, le temps que vous me fassiez une relance, je vais vous présenter quelque chose. Je vais vous présenter un peu la page. Vous me dites si vous voyez la page du site web, là, ce que je vous présente. Est-ce que vous voyez ma souris? Ok, oui, on voit. Oui, D'accord. oui. Ouais, donc, c'est vraiment le site web. Donc, vous pouvez toujours aller regarder plus tard, là. Donc, je mets dans le chat également le lien, mais c'est vraiment la formation conçue pour vous préparer non seulement à l'assertif, mais vraiment appliquer, améliorer votre employabilité. C'est vrai, c'est au Canada, parce que la plus grosse base est au Canada, mais c'est des principes qui peuvent être applicables partout dans le monde. C'est des principes universels. Donc, on est aligné sur l'écho du PMI. C'est vrai que ça va changer en juillet prochain, mais on est encore sur l'écho actuel, l'exam content. Bon, ça, c'est un témoignage que peut-être vous avez vu, hein. C'est un participant qui est aujourd'hui certifié, qui donne un témoignage sur la chaîne de Stéphane, un de nos plus gros influenceurs au Canada. D'accord? Il est aussi, à part influenceur, je dirais même peut-être c'est abusé, c'est un investisseur, un entrepreneur. En tout cas, Stéphane a plusieurs casquettes. Donc, vous m'arrêtez, hein, comme je dis, ce n'est pas un monologue. Si vous avez des questions, à qui s'adresse PMP+? Comme je vous le dis, PMP+, c'est pour les professionnels qui veulent créer de la valeur. J'insiste dessus parce que après plus d'une centaine de professionnels formés, c'est toujours les mêmes enjeux. J'ai l'assertif, je fais quoi avec? Euh, c'est ça, and so what? Les gens, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Alors, nous, on a voulu, pendant la formation, commencer à créer de la valeur. Que vous soyez en TI, en santé, peu importe le domaine, même en littérature. Je le dis souvent, écrire un livre, c'est un projet. Que vous soyez un gestionnaire intermédiaire, vous voulez confirmer votre expérience, vous avez géré des projets comme Frédéric, mais vous dites, ah, maman, il faut aller que je me mette à jour, ou vous venez. Vous êtes un nouvel arrivant au Canada, vous avez une expérience internationale, c'est pas reconnu au Canada, ben, vous pouvez toujours passer par le PMP+, pour avoir votre première référence. Vous êtes un chef de projet qui maîtrise déjà, vous voulez confirmer, vous venez. Vous voulez vous frotter aussi à une communauté d'experts, vous venez. Vous êtes un analyste, vous voulez monter en responsabilité. Vous venez, vous êtes un professionnel en reconversion qui dit j'en ai marre de mon domaine. Bah, vous venez aussi, vous serez éligible. Bien sûr, il faut un certain nombre d'années d'expérience. Il faut qu'on valide certains prérequis, mais vous seriez éligible. Est-ce que jusqu'ici, ça va? C'est correct? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, oui, on fait un timeline sur 8 semaines. Euh, on fait un timeline sur 8 semaines. Fait que j'ai quelqu'un qui est mon assistante qui est venue me voir, ma fille. Alors, donc, désolé. Donc, c'est ça. On a quand même toutes les phases, là, tout le cours, le contenu du cours. Ça va s'étaler en moyenne sur 8 semaines. Donc, vous avez un simulateur, vous avez 2 séances de coaching hebdomadaires, mardi ou vendredi. Vous avez, pour ceux qui prennent le PMP+, une rencontre les samedis avant midi pour travailler sur leur projet. Il faut dire qu'on a 3 versions du PMP. On aura 3 versions en janvier. On aura une version PMP régulière. Des gens qui vont juste faire le PMP. On dit, moi là, je n'ai pas besoin d'expérience. Ça va continuer. Il y a des gens qui vont venir faire le PMP et avoir un projet sur lequel ils travaillent, je ne sais pas moi, se lancer en entrepreneuriat, whatever. Ça va être un PMP, disons, médium, qui ne veulent pas nécessairement faire un stage, mais qui veulent. Moi, souvent, je suis contacté par quelqu'un, ah, je veux lancer une entreprise. Tu as une formation en gestion de projet? Non. On va vous former.
on va également vous accompagner. Et enfin, le premium qui est le PMP+, je veux un stage au sein de l'entreprise, je veux une expérience internationale, on va vous la donner via le PMP+. Donc ça, ce sont les trois formats qui vont, c'est déjà communiqué là, en janvier, ça part. Comme ça, on va laisser de la flexibilité à chacun. Ceux qui font le PMP régulier vont venir en coaching mardi, vendredi, il n'y a pas de problème, on répond à leurs questions. Ceux qui feront le PMP médium et premium, ils auront les rencontres le samedi avant midi pour faire le point sur l'état d'avancement de leur projet. D'accord? Donc, ça, c'est un peu ça. On vise, déjà là, actuellement, on a plus de 100 professionnels accompagnés, euh, plusieurs déjà embauches à l'issue de notre accompagnement. Encore là, il y a 2 semaines, quelqu'un qui a intégré une grosse entreprise de la place qui dans l'énergie. Voilà, pour ne pas la nommer Hydro-Québec. Donc, j'étais content pour lui. Et il y a d'autres qui lancent des entreprises, hein. Il y a comme coach Robert, qui est un coach dans l'académie, qui a lancé son entreprise au Cameroun euh, en se formant au CAPM. Donc, on a comme ça des exemples concrets. On veut créer de la valeur. Comme je dis aux gens, oui, c'est beau les badges, mais c'est encore mieux la valeur qu'on crée autour de soi. Donc, globalement, c'est des projets réels. On essaie, on n'est pas dans la théorie. Ah, si un jour vous avez un projet à gérer, voici comment il faut faire. Vous le faites. Et je supervise ça. Voilà, c'est assez sérieux, là. Donc, c'est pas une balade de santé. Comme ça. Donc, vous suivez les étapes, les bonnes pratiques. Vous constituez un portfolio que vous pouvez présenter à l'employeur. Vous avez beau lui dire, ah, je vais faire une maîtrise, je n'ai rien contre la maîtrise, je vais faire un doctorat même, je n'ai rien contre ça. Mais l'employeur, lui, il veut savoir qu'est-ce que vous avez fait concrètement autour de vous. OK? Il n'est pas blasé par vos titres. Oui, c'est vrai que dans certains contextes, le titre a beaucoup de poids, mais l'employeur, il s'en fout, là. Fais ce que tu veux. Tu n'as pas un portfolio concret, ben, bye. Donc, on veut le donner, on veut le mettre aux normes, au standard du PMI. Et l'option stage, comme je vous le disais, va convenir vous donner votre première expérience. Que vous soyez nouvel arrivant en reconversion, sans expérience canadienne, même si vous avez une expérience ailleurs. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Est-ce que ça fait du sens? D'accord. Donc, le stage va inclure vraiment un projet réel. On en a là. On en a. On en a, je le dis parce que voilà, on continue à en chercher. Et voilà, vous allez avoir une lettre d'expérience canadienne. C'est pas un stage café, hein, je dis aux gens, si vous êtes de passage, ben, il va me signer une attestation. Oubliez ça. Oubliez. C'est pas ça. D'accord? Si à la fin du stage, vous n'avez pas atteint les objectifs, ça va se refléter, on va tirer les leçons, mais vous allez avoir un accompagnement au mieux pour atteindre vos objectifs. Ça, c'est au moins ce que nous, on s'engage à faire. Mais si après l'accompagnement, vous ne faites rien, ne vous attendez pas à avoir une belle lettre de recommandation, oubliez ça. D'accord? C'est ça un peu que je veux dire, que ce soit très clair dès maintenant. Et pourquoi suivre une formation PMP, même à distance au Canada? C'est parce que au Canada, d'abord, la plupart des offres d'emploi exigent cette certif. Ok, c'est une certification très, très reconnue dans les TI, la santé, dans le parapublic encore, même c'est exigé, on va dire comme ça. Le fait de faire, ça vous donne aussi une première expérience internationale. Vous pouvez la vendre, peu importe le pays. Vous allez m'avoir comme référent. Moi, je suis ouvert, hein, à ce que vous le fassiez. Si un employeur m'appelle, je peux confirmer effectivement que ce n'est pas une balade de santé que vous avez faite. Parce qu'ici au Canada, ils appellent toujours. Je ne sais pas pour l'international, mais systématiquement, ils appellent pour vérifier et prendre les références. Donc, c'est ça fait, ça vous donne cette touche canadienne, cette rigueur, et puis ça vous permet avec le PMP+, d'avoir un portfolio. Ben, moi, j'insiste sur le portfolio. À la fin de la journée, c'est ça qui fait qu'on vous prend. Et plusieurs de gens qu'on accompagne, finalement, trouvent un emploi pendant leur formation ou immédiatement à la fin de la formation parce qu'ils ont quelque chose à vendre en entrevue.
Oui, on va vous préparer en entrevue, on va faire votre CV, profil LinkedIn, vous montrer les stratégies de recherche d'emploi, les appliquer. Pas juste dans la théorie, ah, fais ceci, si tu as un employeur, fais cela. Non, tu le fais avec nous. Euh, Au final, vous avez un suivi quand même assez. On est près de vous. On n'est pas, on est très, très près de vous. Se voir 2 fois hebdomadairement, c'est quand même déjà bien. Je pense que beaucoup On a les vendredis maintenant. Tous les vendredis, on a au moins un invité, un speaker qui vient nous parler de son retour d'expérience. Donc, les mardis vont être alternés entre des coachings, des séances de quiz. Un mardi sur deux, ça va être coaching, carrière, une autre séance de quiz. Mais les vendredis aujourd'hui, pour ceux qui ne savaient pas, on a des speakers qui viennent avec lesquels on échange. Et ça, c'est des pépites, je vous le dis. Même moi, j'apprends des speakers qu'on a. Donc, si vous voulez être un speaker, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Vous avez des choses à dire, à partager. Ça va nous faire plaisir de vous inviter comme speaker. Et on a beaucoup intégré l'IA. C'est un facteur qui est non négligeable. Beaucoup de gens aujourd'hui appliquent des concepts. Oui, Arnaud, ouais, vas-y. Question. Je vois ta main. Vas-y, Arnaud. Ouais. À toi la parole, hein. Tu peux parler. Donc, à moins que je me trompe. Est-ce que Arnaud avait sa main levée? Arnaud? Bon, peut-être c'était une fausse main levée. Alors, on va un peu accueillir Moussa. Oui, Arnaud? Oui, désolé. Oui. Oui, vas-y, oui. Il n'y a pas de souci. Je vais préférer ne pas afficher la caméra. Bon, comme on m'a il y a moins vu au début, pour Ouais, certaines ouais, raisons, ouais, je ouais, ouais, il préférerais n'y a plus pas de tard. souci. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bon. Ok, ok, d'accord. J'avais deux questions. Oui, La première, c'est déjà pour rebondir sur le stage au niveau du Canada. oui. J'aimerais savoir, est-ce à dire, si pour un nouvel arrivant, ça suppose que, comment ça se passe? Parce que si jamais le nouvel arrivant, je ne sais pas où vous êtes situé au Canada, si justement là, il est dans une région qui soit différente de là où vous êtes situé, comment ça se passera comment c'est prévu pour le stage? C'est bon. Écoute, je vais rebondir et Frédéric va lui dire quelque chose. Frédéric, que tu as vu, et je sais pas, on se tutoie ici, ça vous dérange, dites-le moi. Frédéric est en Côte d'Ivoire. Et ça n'empêche pas. Aujourd'hui, avec Internet, il fait son stage. Et j'encourage ceux qui viennent au Canada à distance même de commencer à le faire. Comme ça, dès qu'ils arrivent ici, ils ont leur première expérience. Ceux qui veulent venir, encore, je me dis, c'est pas obligé de venir au Canada. On ne peut pas tous venir au Canada, mais vous pouvez avoir votre première expérience, même en décidant de rester en Afrique, en Europe. Il suffit d'avoir une bonne connexion Internet et beaucoup de bonne volonté. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Arnaud. D'accord, ok, Mhm. ok. Parce que Et nous sommes dans les services. en Nous sommes quoi, une entreprise de services. On n'est pas une entreprise de production où il faut venir à l'usine. d'accord, ok. En gros, si je comprends bien, c'est un stage sur un mini-projet J'aime pas de... parler de mini-projet. C'est un projet, Frédéric. Bon, en fait, C'est un vrai projet. bon, Oui. désolé, oui, peut-être que Oui. je Mhm. je regarde sur la durée du stage et je Ouais, parle de en trois mini-projet. mois, on peut faire un projet. Ouais. C'est pas D'accord, la ok. durée du stage qui détermine forcément l'ampleur du projet. Ouais, c'est clair aussi. Mhm. D'accord. Ça, D'accord. c'est la première question. Oui. La deuxième question Mhm. concerne plutôt le contenu, le déroulement, le processus, le déroulement de la formation en elle-même. Euh, Comment ça se passe? Bon, je sais que concernant le PMP, il y a le PMBOK généralement. Je suppose que c'est celui c'est lui qui sert de base de Écoute, Frédéric, préférence de ma part. ouais, on a formé plus de 100 professionnels, donc je suis instructeur autorisé en passant Hmm. et on n'est pas dans l'improvisation. Donc on Non, non, s'école, loin de non, là, c'est c'est juste pour pas te ce que je dis. rassurer, le Ok, contenu suit le contenu de l'écho de l'examen Content Outline du PMI. en fait, Il se, pour moi, c'est plutôt côté Hmm. disposition, comment. En fait, concrètement, là, il se fait en ligne.
tu as accès à une plateforme, tu suis le cours à ton rythme, on a mardi, vendredi pour répondre aux questions. Et il y a une communauté WhatsApp. Si tu as des questions, je suis disponible. Fait que tu suis le cours à ton rythme et on se donne en moyenne 8 semaines. Donc, dès que tu intègres la formation, j'active la plateforme, tu as accès au cours et tu peux le démarrer, tout simplement. Je ne sais Donc, pas si c'était ça ta question. oui, en fait, en gros, ça veut dire que une fois, à la base, on se définit un calendrier pour lequel, sur les séances, les séances bi-hebdomadaires, on aura échangé, après les 2 séances par semaine, on aura échangé sur comment dire, du moins, avant chaque séance, il y a un livrable clair on se Écoute, dit, je ne OK, sais pas, le cours, Frédéric, est bien rodé. Si tu veux, tu as accès à une plateforme, tu suis ton cours. Si tu as des questions, tu viens en coaching poser tes questions. d'accord, Et si tu as des blocages, tu peux me contacter. Tous les livrables, tout ça, c'est dans le cours. Le cours a d'accord, des exercices, le cours a des cas réels, le cours est assez orienté pratique. Le cours suit les standards du PMI. Fait que c'est, comme je te dis, tu n'es pas le premier. d'accord, Puis, d'accord. on ne s'essaye pas sur toi. Il y a un canevas, tu as en moyenne 8 semaines pour le suivre, le cours. Mais c'est sûr que si tu ne fais pas, tu as la plateforme, tu as accès à la plateforme, tu ne viens pas en coaching, tu ne poses pas de questions. Ben, regarde, mais il ne se donne pas en mode synchrone. Je n'ai pas une séance avec toi où je te donne cours. Par contre, Merci, on est je là comprends. pour te donner te renforcer via nos coachings de groupe, via WhatsApp, via nos canaux. On a différents canaux. Si tu as des questions, je suis là. Mais le coaching de groupe permet aussi de réseauter et, Mhm. et voilà, de créer une sorte d'intelligence collective. Donc, on a une communauté, tu viens, tu poses des questions, tu écoutes ce que les autres disent. Tout ça, ça participe à ton développement. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je t'ai dit là. Donc là, ça va, Même par c'est WhatsApp, clair. tu peux me contacter si tu as des blocages. Je suis là. Je suis disponible pour toi. Ça va? D'accord, d'accord. Bon, j'ai une autre D'accord. question, c'est un retour d'expérience, mais bon, je la poserai plus tard parce que peut-être vous l'aborderez. Bon, c'est à base de ce que j'avais déjà lu Ben, les j'avais retours déjà. d'expérience, il y en a déjà qui t'ont donné, Frédéric, là. Il y a Non, c'est Moussa qui sur un l'a domaine donné. bien précis, en fait. Un domaine sur un domaine de Hmm. compétences bien précis. Bon, peut-être que vous en aborderez, donc je vais attendre un peu la fin Ok, pour voir ce d'accord. que vous avez dit comme ça. Parfait. Fait que c'est ça. Mais nous, on est là pour créer de Merci. la valeur. D'accord? On n'est pas là pour juste émettre des badges et puis les gens, après, ils ne foutent rien avec, hein. C'est ça notre D'accord, vision. D'accord? Est-ce que quelqu'un d'accord. veut. Est-ce que Fred, tu as levé la main, Frédéric? Je sais que tu avais levé la main. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Je t'ai vu lever, Oui, baisser. Oui. effectivement, j'avais levé la main pour pouvoir Mhm. parler, mais Complète, tu le, peux compléter. oui, oui, c'était juste pour apporter un additif. Pour dire que moi, je suis en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai fait déjà le stage au niveau du Canada. Bon, le stage se déroule comme si nous étions en présentiel. D'ailleurs, j'ai même une co-apprenante aussi qui fait le stage également, avec laquelle je travaille de façon permanente. Le stage m'a permis de connaître aussi ces jeunes dames. Nous avons fait la connaissance, on travaille tous sur la même thématique. Nous produisons des livrables ensemble. Hier, par exemple, on a eu une séance de coaching collective au cours de laquelle j'ai eu à présenter nos différents livrables. Et ensemble, tous ceux qui étaient présents, chacun a apporté ses différents commentaires en termes de contribution pour l'amélioration de notre travail. Donc voilà, c'est juste cet additif que voilà, j'avais voulu apporter. Mais aussi, je voulais poser une question aussi à Freddy. Bon, parce Mhm. que comme j'ai pris le webinaire en cours, je ne sais pas si ceux qui sont là sont déjà inscrits au niveau de Challenge Pro pour le PMP ou bien ce sont de nouvelles personnes également qui sont intéressées. Ça, c'est bon. À Freddy que je demande cela.
Landry est un ancien, mais Arnaud, Merlin, je ne sais pas, Merlin, je ne le vois pas là, mais Arnaud, non, je ne pense pas. Arnaud n'est pas là. Est-ce que tu avais une question, il y a une préoccupation? Arnaud, oui, vas-y. Arnaud, tu voulais dire quelque chose ou Je ne suis pas encore inscrit, je suis il n'est pas nouveau. inscrit? Il est nouveau. Landry a fait l'accord PMP régulière, il venait en coaching, comme voilà, il n'y avait pas le PMP plus, on l'a introduit il y a peut-être 2 mois, 1 ou 2 mois. Vous savez, on se renouvelle, hein. Mais il y a des gens qui sont partis, ils sont revenus, ils ont vu tout ce qu'on a développé en IA, ils disent, bon Dieu, où est-ce que j'étais? Je peux par exemple citer Robert, qui aujourd'hui il est devenu un pro de l'IA, là, parce que à l'époque, on n'avait peut-être pas introduit ça. Donc, c'est dynamique, Challenge Pro, hein. Vous pouvez faire un cours, une session, vous pensez que non, vous arrivez demain, on n'est plus là. Donc, de fait de rester aussi actif dans la communauté, ben, ça vous permet de suivre un peu. C'est l'opportunité avec ces webinaires de dire, d'informer les gens que ça ne reste pas statique, justement. Donc, celui qui a fait le cours, le cours qui prend le cours comme toi, Frédéric, peut-être dans 6 mois, je ne sais pas moi, quand il reviendra, ça va évoluer. Oui, Merlin, si tu veux activer ta caméra, ce serait apprécié aussi, si possible. Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour. Oui, ok. Tu, Je tu suis appelles Merlin. d'où? Si tu veux, Euh, vas-y. je suis du Canada, oui. Oui, d'accord, Oui, je suis madame. du Canada. Je suis immigrant, ça fait 2 ans. 2 ans, oui. 2 ans, jour pour jour, que je suis au Canada. Super. Ok. Je disais, je suis étudiant déjà en gestion de projet d'ingénierie Mhm, civile. mhm. Oui, oui, oui. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez des programmes spécifiques? Est-ce que vous avez des programmes spécifiques pour des étudiants, d'accompagnement pour des étudiants? Bonne question, Merlin. Nous, on a conçu le programme à la base même pour les étudiants. Je vais te dire pourquoi. Parce que le drame avec les étudiants, et moi j'ai été étudiant, hein, et je ne Euh, tire sur personne, je ne suis pas parfait là. Le drame avec les étudiants, c'est que il va te dire, je veux valider mes unités de valeur, je ne veux rien savoir. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, beaucoup d'étudiants font des projets pendant leur formation, L'information, sans oui. avoir des concepts en gestion de projet, à moins qu'ils étudient en gestion pure de projet, et même là encore. Oui, bon, là, Jesio, j'étudie en gestion oui, publique. mais je vais te dire pourquoi. Même quand tu étudies en gestion de projet, c'est toujours bon de se former. Oui, Ils ne sont pas au fait des nouvelles techniques. Ils ne sont pas au fait de l'IA appliquée à leur domaine forcément. Ils ne se frottent pas à d'autres professionnels. Créer de la valeur, c'est pas juste suivre des cours théoriques. Encore là, j'ai rien contre les universités, hein. Et oui. je ne suis pas en train de dire, ah, désinscris-toi de l'université. Non. Toutes Non, les j'étends deux déjà, approches sont déjà à la fin déjà complémentaires. de la formation. Si moi j'étais arrivé il y a, comme je dis, je sais même plus ça fait combien d'années je suis arrivé. Ce qui est sûr, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté le continent. Et je suis passé par la Suisse et aujourd'hui je suis au Canada. Et c'est les mêmes erreurs. On arrive, on fait nos essais-erreurs, on se plaint du système, on accuse la communauté, on tire sur tout le monde. Pourtant, je pense, et je peux me tromper, d'autres peuvent renchérir. Dans la vie, parfois c'est plus simple de dire qui a déjà fait, qui a atteint le sommet de l'escalier que je suis en train d'emprunter. Allez voir quelles ont été ses erreurs, apprendre de ses erreurs et les éviter. Mais parfois, pour une raison, on se croit trop intelligent ou on se dit qu'on est submergé. Mais on va refaire le même parcours que cette personne. Et dans 10 ans, on va dire, oh, je n'ai pas eu du support. Oh, les gens autour de moi sont méchants. Oh, c'est... C'est ça, Dans 10 ans, quand on aura refait toutes les mêmes erreurs, on va se rendre compte que ça aurait été plus payant de se rapprocher très tôt et d'apprendre des erreurs des autres pour éviter. Et même d'apprendre de leurs bons coups, pour répliquer leurs bons coups. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre de leurs erreurs, mais également de leurs bons coups. Et ça, il y a des connaissances qui ne sont pas livresques, qui ne sont pas forcément universitaires. Il y a ce que j'appelle la vraie vie. c'est ça. Mais parce que ça demande un investissement, les gens sont dans le gratuit. Il y a un étudiant qui m'écrivait encore hier, il me dit, oh, si c'est payant, moi, je ne viens pas. Fine, fine. Il y a YouTube, il y a les cours que tu fais, mais
je dis apprendre de quelqu'un ou apprendre d'une communauté, c'est comme lire 1000 livres et écouter 100 000 vidéos. Qu'on te condense et on te donne parfois en 2, 3 semaines. La question, c'est qu'est-ce que les gens veulent? C'est ça. Est-ce que je ne sais pas si ça a répondu à ta question ou si d'autres veulent renchérir ou si tu avais d'autres questions? Oui, déjà, je suis arrivé dans la réunion un peu tard Mhm. et je suis connecté depuis, mais je n'écoute vraiment pas puisque j'étais en déplacement et donc je ne pouvais pas tout écouter mot par mot tout ce que votre présentation en fait. Déjà, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible de juste faire un rappel sur les différentes formations que vous offrez? Je vais arrêter le partage. On a deux formations phares, on a plusieurs, mais je vais d'abord insister sur les deux phares. On a Oui, le PMP et le CAPM. oui, D'accord? Ça, c'est des formations phares. Ensuite, on a le PMP plus et le CAPM plus, qui sont encore d'autres formes. Il y a le PMP médium, CAPM médium. CAPM, PMP, de base régulier, tu fais ton cours, tu te prépares à la certification, tu as accès au coaching 6 mois après tes 8 semaines de formation pour te trouver un emploi, pour lancer ton business. Mais c'est des coachings de groupe. PMP, CAPM Medium, tu fais un projet, mais qui est ton projet? Parce que les gens parfois veulent lancer une entreprise, faire je ne sais pas quoi, acheter une maison, ou peu importe ce que tu veux faire. On va t'accompagner à faire ça. Parce que, voilà, il y a des gens qui ont leur projet et puis ça traîne depuis des années, ils procrastinent. Moi, par exemple, j'ai oui, lancé une entreprise. Il y a d'autres qui veulent lancer, mais ils se disent, ça traîne depuis des années. On te forme, on t'accompagne dans ton c'est projet. ça. Il y a le PMP que j'appelle Premium, CAPM Premium, qui est avec un stage dans l'entreprise, au sein de Challenge Pro, qui va te donner une réelle expérience terrain. Donc, voilà les trois formats. Est-ce que c'est clair? OK. Dans l'entreprise, dans votre entreprise ou Oui, bien? Ah, OK, oui, dans notre OK, entreprise. d'accord. C'est là, c'est clair. Et pendant 3 mois, c'est ça? Oui. OK, Oui. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui ont des maîtrises, qui ont oui, fini. J'en ai dans la corde, peut-être qu'ils vont venir là. Ils ne trouvent pas de travail. Il y OK, en a. Et qui ont fini des belles maîtrises, même au Canada. Mais il n'y a pas d'employeur qui veut te prendre. Donc, nous, on te donne l'opportunité. Si tu es motivé, encore là, ce n'est oui, pas un stage café, comme je dis aux gens. Tu es motivé, tu as une réelle expérience. Et depuis quelque temps, certains, le téléphone sonne, ils commencent à avoir des entrevues. Pourquoi? Parce que l'employeur sait que tu fais quelque chose de concret. Ce n'est pas ta OK, maîtrise. Je n'ai rien contre la maîtrise ou le 2SS. Encore là, il ne faut pas que les gens pensent que je suis anti-diplôme. Non, moi, je suis ingénieur. Donc, je ne peux pas dire que l'école ne sert à rien. Mais l'employeur, et compte tenu du contexte économique, les employeurs sont de plus en plus frileux de recruter des juniors. Il y a oui, l'IA, il y a ceci, il y a beaucoup plus d'automatisation. Donc, ça fait que pour que quelqu'un te donne ta chance, ce n'est pas toujours évident. c'est ça, OK? c'est Et ça. les techniques de gestion de projet sont universelles. Que tu fasses génie civil, quand tu as géré un projet, tu peux transférer les compétences, peu importe le domaine. Justement, OK? OK, Je ne sais pas si ça répond. Après, on a des spécialisations, SAP et autres. Mais ça, c'est des certifications de spécialisation. On peut en reparler. Celui qui fait un PMP, un CAPM, se dit, ouf, je vais entrer dans les TU. Je peux toujours l'accompagner. On a un parcours SAP, un parcours Scrum Master, qui sont ce que j'appelle des certifications de spécialisation. On insiste de commencer idéalement par le PMP, le CAPM. Et ensuite, si on a de l'appétence, par exemple pour les TI, ben, je vous envoie, vous faites le parcours consultant SAP. Si vous êtes, dites, je veux rester dans la gestion de projet, mais je veux être plus dans le Scrum, ce genre de choses, je veux plus gérer les oui, projets agiles, vous allez dans cette direction-là. On peut vous accompagner après. Mais la base, c'est le PMP, CAPM. Et ensuite, spécialisation. d'accord, d'accord, merci. Est-ce que ça répond, ça fait Oui, le c'est tour? correct. Est-ce que d'autres veulent compléter ce que j'ai dit? Puisqu'on est dans un échange, rebondit. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais je suis en Afrique, j'ai pas le temps. Il arrive au Canada, femme, commence à faire la manufacture. Eh, tu aurais pu préparer ça. C'est ce qu'on veut surtout aussi éviter. Tu aurais pu avoir une réelle expérience avant d'arriver. Il y en a qui cherchent du travail, ils ne trouvent pas.
que ce soit en Afrique ou ici, parce qu'il n'y a aucun employeur. Les employeurs, personne n'a le temps de vous former, hein. Pour nous, c'est un sacerdoce, hein. C'est un sacerdoce. Donc, quelqu'un veut rebondir ou enchérir. Si ce que j'ai dit, ça ne fait pas de sens. C'est des bobards, je ne sais pas. On est dans un échange, hein. Il me lâchait la guys, moi. Je vais parler jusqu'à la fin. C'est bon, ça fait du sens, tout ça. Ok. Donc, je pense que tout le monde est d'accord, ce que je vois, avec ce que j'ai dit. Donc, c'est ça fait que pourquoi choisir le PMP+, encore là, comme je dis, beaucoup d'intelligence collective. Bon, les gens amènent différents points de vue et puis ça permet de créer une sorte d'émulation. Voilà, vous avez vos compétences qui vont être développées. Vous pouvez développer vos compétences comme de leadership. En faisant des projets, vous vivez des carrières, vous travaillez avec quelqu'un, il s'énerve, vous ne comprenez pas pourquoi il s'énerve. C'est là où vous appliquez votre leadership. Les concepts que vous lisez là, quand la personne s'énerve, ben, vous voyez que ce n'est pas juste la théorie. Comment je gère cette personne-là, hein? Donc, j'en ai vu, j'en vois là déjà dans la première cohorte, des gens qui, au début, les phases, les 5 phases là, voilà, de formation d'une équipe, vous le vivez, forming, norming, performing, c'est pas juste théorique. Toi, tu vois que tu es dans le forming avec la personne. Elle réagit, tu dis, ah ouais, je suis vraiment dans le forming, je suis pas dans le nuage. Je vais pas appliquer ça quand j'aurai ma certification, je l'applique maintenant. Vous pouvez aller, vous faites de la planification stratégique. Il y a des gens qui travaillent avec moi sur le plan stratégique. Bref, ils savent c'est quoi un plan stratégique. C'est pas juste lunatique là. Vous développez aussi vos compétences théoriques, vous allez faire vos KPI, tout ça. Donc, vous avez des outils comme Planner qu'on vous suggère de maîtriser. Puis voilà, vous commencez à faire un vrai plan dans un outil, par exemple, comme ça. Ça va vous aider. Donc, si vous le faites dans Planner, dans Excel, dans je ne sais pas quoi, ben, demain, vous allez le faire vraiment pour un employeur. Et vous avez le contenu, je vous ai déjà parlé du contenu. Mais la phase que j'ai dit, on est beaucoup augmenté à l'IA. Vous allez apprendre à rédiger des prompts ultra efficaces, apprendre à créer vos agents IA, être autonome sur vos mandats. Et c'est ça qu'on vise. Mais ne pas s'abandonner à l'IA parce qu'il y a un discours aujourd'hui qui tend à dire on s'abandonne à l'IA. Mais ce n'est pas toujours la bonne approche. L'IA restera un outil. Peut-être jusqu'au jour où l'humain va décider que l'IA traite tout pour nous. Mais nous, on se dit, une bonne formation, comprendre ce que éventuellement l'IA me propose, challenger ce que l'IA me propose pour créer encore plus de valeur. Surtout que l'IA va nous aider à être plus productifs. Donc, comment être productif? Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire. Voilà, donc votre formateur, vous connaissez déjà. Je ne vais pas revenir sur qui je suis, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Euh, donc, c'est ça. Fait que les témoignages, vous avez Sitafa qui était avec nous, qui a son PMP, qui est chargé de projet senior aussi du nord de l'île de Montréal. Vous avez Ramatou qui est son CAPM, les développeurs chez Desjardins. Voilà, vous avez plein de cas comme ça qu'on peut citer. Donc, le tarif PMP régulier, ça va être 1200. Faites une formation complète, en auto-formation plus suivie, en coaching de groupe, 8 semaines, et plus 6 mois de coaching de carrière pour chercher le travail ou lancer votre projet. Mais ça reste dans les coachings de groupe. Vous avez le médium, 1500 dollars canadiens. Donc, lui, c'est 1200 dollars canadiens, toutes taxes comprises, payable en 2 fois, moitié au début, le reste un mois plus tard. 1500, vous avez accompagnement sur votre projet. J'insiste sur votre projet parce que les gens ont des projets, mais ça dort dans les cartons. Donc, si vous voulez vraiment avoir du support, venez, on va travailler ça. Même chose, moitié au début, 750, le reste un mois plus tard. Vous avez accès aux 2 séances de coaching, mardi, vendredi, mais vous avez accès également à une séance de groupe.
vous avez une séance avec les gens du stage, mais vous parlez de votre projet. Donc, vous allez travailler sur votre projet, vous allez avoir un coaching, et peut-être vous allez vous dire, ah, peut-être qu'en écoutant ceux qui font stage, je vais aussi faire un stage. Le premium, c'est ceux qui disent, moi, je veux vraiment un stage chez Challenge. Et moi, j'ai fini mon diplôme, je veux immigrer au Canada, je veux une expérience internationale, je ne sais pas moi quoi, je veux appliquer les concepts en même temps que je me forme. Là, on vous donne un projet et on vous suit. Et c'est toujours un peu le concept, 1000 au début, 1000 un mois plus tard. Pour le moment, il y a une offre qui est valable jusqu'au 31 décembre 2025. C'est à 840. C'est une offre de lancement. Ceux qui veulent bénéficier de l'offre, ils ont encore jusqu'à cette date. Passer ce délai, c'est ça. Un paiement. Et ça, c'est un paiement unique. C'est pas, voilà, 50 paiements là. Passer ce délai, vous allez avoir les offres qui vont basculer à partir de janvier. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre l'accompagnement maintenant à tarif préférentiel. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que je parle seul? Si. Arnaud, Frédéric? Oui, Oui? j'aimerais savoir, ça c'est hors prix normalement de l'examen, d'après ce que vous me disiez la dernière fois. Oui, Qui hors s'élève prix. à quel montant encore ça? Ça dépend des tarifs du PMI. J'aime toujours aller regarder pour ne pas dire de bêtises D'accord. parce que le PMI est souverain. Toi, quelle certification t'intéresse? Bon, si ce sera le PMP. OK. Si c'est le PMP, parce que moi, je peux dire des bêtises et la personne me dit, ah, tu m'as dit n'importe quoi, on va aller regarder sur le site du PMI D'accord, et ok. puis on va voir vraiment, aujourd'hui, c'est 655 dollars US si vous n'êtes pas membre. Si vous êtes membre, c'est 405. Donc, vous D'accord, ok. rajouterez ça dessus pour les frais d'examen. Nous, on n'a pas inclus parce qu'on ne veut pas gérer cette charge administrative-là pour le moment. Donc là, vous D'accord, avez ok. le cours, vous avez un simulateur, vous avez 2 séances de coaching hebdo. On va dire quasiment à vie, quoi qu'on souhaite que vous fassiez votre examen après 8 semaines, là, en moyenne. Vous rejoignez une communauté. Voilà, Frédéric, il a des contacts avec, voilà, vous. Il y a plein de gens qui m'ont dit, je prends par exemple Robert, je lui ai dit, t'investis, je ne sais pas combien, dis-moi quel est ton ROI. Robert, si vous avez écouté le dernier coaching, m'a dit, il ne peut pas me dire, c'est tellement énorme et énormissime que Robert, quand je parle de masterclass, on a eu Axel, coach Axel, qui est notre coach immobilier, plus de 3 millions de dollars de patrimoine immobilier. Ce qu'il est venu nous dire en masterclass les vendredis, même moi, après 20 ans au Canada, il y avait des choses que je ne connaissais pas. Et c'est des pépites qu'on amène comme ça tous les vendredis. Parce qu'au-delà du PMP, nous, on a une communauté qui veut grandir. On veut créer une sorte d'indépendance financière avec tout ce qu'on fait. Donc, c'est autant de valeurs. Je ne dis pas qu'on doit perdre le focus, mais c'est autant de valeurs aujourd'hui qu'on amène à la communauté. Et on est dans un rendez-vous du donner et du recevoir. On a Diogène, qui est un consultant senior SAP, qui est venu nous entretenir. On a Natacha, qui est dans l'assurance qualité logicielle, qui est venu nous entretenir. On a Bernardino, qui est spécialiste senior de la gestion de changement, qui est venu nous entretenir ce vendredi sur... Il y a tellement. On aura un éminent speaker, président d'une grande firme de génie conseil d'ici janvier, qui viendra nous entretenir sur comment les juniors font pour intégrer le monde du travail dans un contexte comme celui-ci, avec l'IA, avec les récessions, les coupures. On veut créer une réelle valeur autour de ça. Est-ce que ça va? 10 sur 10. Donc, fait, il y a des bénéfices indirects. Donc, Robert, lui, me disait, honnêtement, je ne peux pas te dire, c'est trop. Et c'est pas pour me vanter, pour aller ou c'est pour aller écouter l'ancienne, les précédents webinaires. Il n'arrivait pas à mettre un montant sur ce qu'il a obtenu. Alors, donc, les FAQ, bon, oui, sans expérience canadienne, oui, vous pouvez faire le PMP+. Vous devez avoir au moins 3 ans d'expérience internationale, bien évidemment, pour être éligible. Le programme va préparer à l'examen, oui, bien sûr, vous avez des examens blancs.
On a les mardis quiz, comme je dis, on alterne entre le coaching de carrière, une fois sur deux, les quiz pour que les gens se pratiquent. Vous avez un simulateur qu'on vous donne. Les frais sont-ils inclus? Non. D'accord, mais on vous accompagne. On révise votre dossier d'expérience, on le dépose ensemble, vous allez composer. Quand vous avez une certaine moyenne de passage, bien évidemment, dans nos simulateurs d'examen. Les frais, non. Bien sûr, ils ne sont pas inclus. Est-ce que c'est compatible? Oui. Les cours sont en mode auto-formation, à votre rythme, plus coaching en semaine, en soirée. Puis assistance à distance aussi. Euh, et puis le groupe, on essaie de créer une vraie communauté, donc les gens s'entraident aussi. Et ça va participer à votre développement. Oui, vous avez un certificat officiel de Challenge Pro. Quand vous faites les 35 heures avec nous, vous avez le certificat. Si vous faites le stage, vous avez une attestation, des références. Et voilà, vous êtes bien parti. Vous avez un portfolio. Donc, quand on dépose votre dossier au PMI, ben, on constitue votre portfolio. Et certains, en entrevue, on a Solange, par exemple. C'est son portfolio qu'elle a présenté à l'employeur. L'employeur était convaincu, il a retenu. Parce que beaucoup disent, ah ben je vais avoir le PMP, mais je n'ai pas de vécu. Ça ne sert à rien. Vous allez avoir l'examen. Et si vous n'avez pas un portfolio, l'employeur, ça ne lui sert à rien, votre certification. Donc, si vous avez du vécu, ça vaut la peine. On va travailler pour qu'il soit pertinent. Donc, l'orientation qu'on a pris de faire un basculement en ligne plus coaching de groupe, c'est parce que nous-mêmes, on donnait des cours le week-end, hein, mais avec les valeurs, on s'est dit, ça ne répond plus à nos valeurs. On veut concilier l'accessibilité à une formation, mais ne pas oublier les autres pans de notre vie. Et je pense qu'on a fait le bon choix parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'attendre un mois pour avoir la prochaine cohorte. Vous embarquez tout de suite. Si vous faites stage, vous avez un mandat, vous vous mettez en groupe avec d'autres, puis vous partez. Donc, il faut dire que la formation, au final, ne se limite pas à vous préparer à une certification. Je veux bien que les gens enlèvent le chapeau, j'ai une maîtrise. Je ne dis pas que c'est rien, mais elle vous propulse vers votre prochain poste, mais surtout va créer de la valeur autour de vous. Robert, par exemple, lui, il est entrepreneur et il n'arrivait pas à faire ses postes. Il est venu, on a travaillé, on a créé un agent pour lui. Robert est autonome aujourd'hui. Quand il regarde la qualité de ses postes, ça c'est un exemple de problématique qu'on résout en communauté de pratique. Quand aujourd'hui il regarde la qualité de ses postes, il est lui-même étonné. Et il y a comme ça autant d'exemples que je veux pour vous citer. Donc, ce n'est pas juste de dire j'ai ci, j'ai ça, mais c'est de le voir, de le démontrer cette valeur autour de vous. Il y a des gens qui l'appellent tout le temps, disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ça aussi l'accompagnement challenge. Donc, est-ce que des gens veulent rebondir ou donner des témoignages sur leur retour là, peut-être pour renforcer ou est-ce que ouvrir d'autres horizons par rapport à ça? Avant que je n'aille sur l'axe CAPM. C'est bon à mon niveau, hein. C'est bon à ton niveau? Super. Donc, le CAPM, c'est pour les juniors. Le PMP+, c'est plus pour des seniors, 3 ans et plus. Mais le CAPM, Oui, c'est plus pour les juniors aussi. Oui, vas-y Arnaud, tu voulais dire quelque chose? ouais. Bon, puisqu'on parle de Bondy et on parle de l'expérience, la question que j'avais initialement. Oui, Bon, bref, pour le moment, je suis planeur, je suis planificateur. oui. Et ouais, je sais qu'il y a quand je regardais vos anciennes vidéos, il y a un de vos étudiants également qui en était un et qui, je sais pas s'il l'avait fait ou finalement la formation, parce qu'en ce moment-là, vous l'aviez pris en un interview, dans un échange lors d'un webinaire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, j'ai oublié son nom malheureusement. Et Mais si oui, justement vous savez, ton enjeu, c'est c'est savoir, quoi? c'est savoir ce qu'il en est. Est-ce que, parce qu'en ce moment, semble-t-il, il avait des difficultés à s'insérer également côté Canada. Et on allait sur le fait que la formation l'aiderait. J'aimerais savoir où est-ce
que si vous avez Bon, un suivi le contenant et où est-ce qu'il en est. je n'ai pas de suivi si tu me donnes pas un nom, parce que tu me rappelles Ouais, quelqu'un. Mais d'accord, toi, ton d'accord. enjeu, Ok. ton inquiétude, c'est quoi? Parle de En toi. fait, c'est de Parle de savoir toi, oui. comment la plus-valeur, puisque c'est Mhm, des, comme on a le même profil en mhm, quelque sorte, c'est de mhm. savoir pour une balle, parce que j'immigrerai, je vais probablement immigrer. Mhm. Et donc, c'est de savoir en quoi est-ce que la plus-value côté PMP pourrait m'aider Tu es une fois planificateur en arrivé là-bas. quoi, si Projet, c'est pas indiscret? projet, on Ok, travaille sur un projet de construction et ouais. je Écoute, gère l'aspect planning. écoute, à plus-value de la formation, en quoi le PMP, je pense que ça ne se pose pas comme question d'avoir les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, planificateur ou pas, et encore plus planificateur pour toi. Tu vas, euh, tu vas pouvoir acquérir les bonnes pratiques de planif, mettre un peu un zeste de leadership, parce que tu ne veux pas, pense pas que tu veux rester planificateur à vie. Donc, ça va donner les trois compétences, personne, processus, environnement. Là, tu es en mode beaucoup plus process dans ton rôle de planeur, sauf si je me trompe, mais le PMP va au-delà de ça. Ça t'apporte aussi la couche soft skill, ça t'apporte la couche environnement. Donc, je pense que ce serait un plus pour toi. Après, si tu fais le PMP+, tu peux travailler sur un mandat qui est un peu plus en lien avec la planification. Mais comme je dis aux gens, c'est des compétences qu'il faut voir comme intégrées. Tu peux pas juste être planeur et dire le côté personne, le côté environnement, tout c'est interrelié. Maintenant, pour la recherche d'emploi au Canada, le fait d'avoir une expérience d'une entreprise canadienne avant d'arriver, ça ne peut qu'être un plus. Je pense, je peux me tromper. Comme je dis, on définit les mandats aussi en fonction des intérêts des gens. OK? C'est ça. Et une chose que je veux te dire, c'est que moi, je suis en projet. Ce qui fait que, comme je dis, tu viens chercher, oui, ces concepts, mais tu viens également intégrer une communauté de praticiens. D'accord. Donc, le fait d'écouter, je dis bien juste écouter les retours d'expérience, parce que ça a l'air, peut-être je suis passé vite dessus. Écouter les retours d'expérience, appliquer les techniques de recherche d'emploi tu peux commencer à appliquer ces techniques même depuis l'Afrique. Tu n'es pas obligé d'attendre d'arriver. Mais l'erreur que 99% des gens font, c'est qu'ils commencent à, ils attendent d'arriver ici. Mon problème, c'est le visa. Quand ils arrivent, ben, ils sont stressés, il faut chercher le travail, il faut chercher la maison, il faut. Ça ne peut que te faire du bien. Maintenant, nous, on ne garantit pas un emploi. On te donne les techniques de recherche Ouais, c'est ça. d'emploi. On te donne une stratégie, par exemple, de visibilité 30 jours sur LinkedIn. On te donne toutes les bonnes pratiques. Mais il faut que l'autre, de son côté, fasse ta job. Si je te prends par C'est ça. exemple un cas concret que nous avons aujourd'hui, qui est Faël, je ne sais pas si elle n'est pas venue aujourd'hui, mais bon, je peux t'en citer d'autres. Faël a commencé la formation avec nous. Faël, elle est dans le programme avec Frédéric, PMP, CAPMP+. Elle a commencé à appliquer nos techniques. Nos techniques, c'est une des techniques, il y en a tellement. Mais c'est Ouais, toutes ces combinaisons de techniques qui vont t'amener vers ton emploi de rêve. C'est un pas à la fois. Il y a des gens qui viennent, ils ne sont pas assidus. Je ne peux rien faire pour quelqu'un qui n'est pas assidu. Mais si je te donne, Paël, par exemple, qui a commencé à appliquer une des techniques parmi tant d'autres, la stratégie de visibilité, je vais te donner un exemple concret. Elle a commencé à l'appliquer. Ça fait, moi, je regarde, elle est en train de faire il y a 3 jours, il y a 5 jours, elle a commencé à appliquer. Elle a commencé à se lancer, à être visible. Voilà ce que nous, on veut, des gens qui se passent à l'action avec des réactions, des republications. Elle, ça, c'est une stratégie qu'on déploie. C'est pas le fait du hasard. ouais. Ok. D'accord? Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Je suis allé trop loin, mais je te donne un Bon, ça exemple va. concret. OK? Vas-y. Vas-y. Bon, là, c'est bon, ça va, c'est clair. Mhm, Je, je, je vais demander je vous écrirai, mhm, et puis peut-être on prendra une question, si vous avez du temps, un rendez-vous pour discuter un peu one-on-one, parce que il y a beaucoup d'autres préalables pour lesquels j'aimerais déjà qu'on clarifie tout.
En fait, du moins, vous m'apportez certaines clarifications avant Si ce que... n'est Et il y a des pas, si informations. ce n'est pas, Non, si c'est pas confidentiel, on peut le faire là. Si c'est confidentiel, on peut faire non, je en anglais. préfère pas pour le moment. Comme je vous disais tantôt, ce serait un peu tôt. Désolé. Ben, Désolé tu peux de... prendre le rendez-vous quand tu veux. Tu vas sur le site web, il y a une partie prendre rendez-vous. Tu prendras rendez-vous et puis on D'accord, ça causera. D'accord? d'accord, Mon merci. idée n'est pas forcément de vendre aujourd'hui. L'idée, c'est de montrer aux gens les bénéfices pour eux. Et si ils sont convaincus, ils prendront rendez-vous en temps et lieu. Mais D'accord. l'idée, est-ce que c'est enlever toutes les zones d'ombre. Et j'ai pas, on ne fait pas des webinaires tous les week-ends. Donc, profitons-en. On n'est pas dit D'accord, profitez-en. ok. Hmm. Non, je prendrai rendez-vous. Excusez-moi, je prendrai rendez-vous Non, il n'y parce a que pas de souci. Il n'y a pas de souci. c'est ça, merci. Il n'y a pas de Ok, je vous souci. remercie. Il y a des choses parfois plus spécifiques qu'on ne veut pas parler en public, mais s'il y a des Pas choses pour le moment, mais c'est ça. qu'on peut Merci. partager, moi je suis tout oui et on est là pour ça. Hein. Donc, D'accord, c'est merci. ça. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Non. Donc, franchement, l'un des plus gros obstacles, en tout cas, qu'on a constaté, c'est pour ça qu'on a lancé aussi ce programme, pour te répondre à ta question, Arnaud, c'est qu'on a fait un bilan. On a fait un bilan, on a pris un pas de recul et on s'est dit, qu'est-ce qui coince? Parfois, pour ceux même qui ne trouvent pas de travail, c'est quoi? C'est parfois une réelle expérience. Parfois, c'est juste que l'employeur soit rassuré. D'accord? Donc, ça découle d'une analyse stratégique, ce qu'on a pris comme choix, Arnaud. Parce que nous, on s'est dit, si on te donne une sérieuse expérience, pas une expérience ben croissant café, j'insiste dessus, tu vas pouvoir la valoriser devant un employeur. Et ce sont des compétences transférables. Donc, ça fait un pas de plus que juste de former, faire passer la personne, lui faire faire des techniques de recherche d'emploi, ce qui n'est pas négligeable. Mais nous, on est venu rajouter une couche dessus. Parce qu'on s'est dit, voici ce que nous, on peut offrir. Et à partir de là, ça fait qu'on rajoute une couche supplémentaire pour rassurer un potentiel employeur. Je ne sais pas si c'est toujours dans la continuité de ta question. Pour Mhm. rassurer l'employeur et quitte à ce que la personne s'investisse maintenant dans son stage pour aller chercher le maximum de compétences qu'il va pouvoir mettre dans son portfolio. Mais par expérience, puis Frédéric, bon, il vient de commencer, mais il y a d'autres qui ont commencé à avoir beaucoup plus d'appels. Je peux te le dire déjà par rapport à cette réflexion qu'on a faite. Parce que l'employeur, c'est ça, il a besoin d'être rassuré. Il ne veut pas être le cobaye. C'est ça. D'accord? Donc, c'est C'est des ça. Ok, éléments merci. qu'on vient faire pour de réassurance, tout simplement. Et comme je dis, c'est un sacerdoce. Certains pensent que ça va se faire gratuitement. No way. Non, ça, c'est exclu. Parce qu'on a passé Ok. quasiment 4 heures samedi hier avec Frédéric hein, et toutes les autres. Parce que au-delà de son projet, Frédéric peut confirmer, il apprend des projets des autres. Et que peut-être qu'il ne touche pas à la planification stratégique, mais il sait ce que l'autre est en train de faire. Peut-être qu'il ne touche pas à ci, mais il sait ce que l'autre est en train de faire. Ça fait que même s'il arrive sur un mandat qui n'a pas été piloté par lui, il est capable de dire, ah, j'ai suivi un mandat de A à Z dans divers autres secteurs, dans divers autres types de projets, et ça te donne du ça renforce tes capacités opérationnelles. D'accord, Arnaud, toi, Ok, c'est bon pour moi, c'est bon? merci. Ouais, c'est bon pour toi. OK. Est-ce que d'autres veulent dire quelque chose par rapport à ça? Mais on ne pourquoi même c'est parti aussi le fait de trouver l'expérience? Parce que tout le temps, de donner cette expérience, tout le temps, les gens me contactent. Ah, mais on m'a arnaqué. Ah, j'ai donné 5 millions, j'ai donné 10 millions à quelqu'un, il m'a arnaqué, il a disparu. Tout ça aussi, ça nous a fatigués. On veut aussi se positionner un peu comme combattre la fraude. Il y a toute une industrie de la fraude autour du Canada, là, et même pas que. Où des gens te promettent des contrats, mais ils prennent ton argent et disparaissent. Nous, on dit aux gens, passez par un processus normal avec de vraies entreprises, des vraies références, soyez patients et peut-être que ça va débouler. Ceux qui font le stage, là, certains vont vouloir continuer à 6 mois, ça va leur faire 6 mois d'expérience, peut-être. S'ils sont bons, on va renouveler. Ça fait de l'expérience, une réelle expérience.
que ce soit au Canada ou en Afrique, vous pouvez la vendre avec de réelles compétences. Mais les gens, étant pressés, se font arnaquer, nous approchent. J'ai même un qui a suivi le PMP avec nous. Heureusement que lui, il est passé dans la communauté. On lui a dit, on lui a donné des conseils parallèles. Il a fait une stratégie entrée express parce qu'à côté, il s'est fait ramasser plus de 10 000 euros, arnaqué, plumé. Tout le temps, là, quand je l'appelle, il me dit, ouais, c'était pas la communauté. Il ne serait jamais au Canada. Mais juste parce qu'il a parlé avec deux, trois personnes. Et ça, c'est des bénéfices hors PMP, hein. Ça n'a rien à voir. Mais juste, il a voulu jouer le jeu. Il est venu, il a posé son problème. On lui a dit, non, ouais, oublie ça. Voilà, voilà ce que moi j'ai fait ci, l'autre a fait ça. Moi, on pense que voici, il est parti. On n'est pas des consultants en immigration. On n'est pas là pour remplacer, et j'insiste dessus, les consultants en immigration, mais juste un conseil comme ça. Après, libre à toi de voir un professionnel. Donc, ça va bien au-delà juste d'une simple formation parfois, hein. C'est vraiment une communauté. Quand j'insiste dessus, peut-être ça allait être très basique, très... voilà. Il s'est fait royalement plumer. 10 000 euros, voire plus. Je pense qu'il était à 15 000 euros. Et tout ça, c'est des actions pour dire aux gens, construisez-vous un profil, un parcours, une histoire, un storytelling. Faites par exemple comme Faël, là. Elle est en train de bâtir son storytelling. Elle est accompagnée dans ça. C'est pas le hasard. Il y a toute une architecture derrière ça. Mais vous pouvez décider de le faire vous-même, apprendre de vos erreurs, et vous arrivez quand même. Je sais pas, il y a un qui est étudiant là, vous pouvez décider de le faire vous-même. Vous pouvez décider de vous coller à des gens qui le font et qui l'ont fait et pour lesquels ça a marché. Et puis rester dans la communauté. D'autres viennent, ils testent un mois, ça ne marche pas, ils disparaissent. Parfois, c'est la constance. Parfois, quelqu'un va prendre 3 mois à trouver, l'autre va prendre 6 mois. Il faut aussi accepter ça. Mais rester au fait. Ne pas venir et une fois qu'après, moi, je n'ai pas trouvé, je disparais. Ah non, ça ne marche pas. Non. Parce que la communauté se réinvente. Challenge Pro se réinvente. Il y a de nouveautés, de nouvelles innovations, de nouvelles approches qu'on teste tous les jours. Et quand ça marche, ça bénéficie en premier à ceux qui sont dans la communauté. Et si vous venez une fois, vous partez, vous venez, vous êtes un clignotant, bah, peut-être des chances que, voilà. Rien de bon ne se construit sans persévérance. Et je vais dire ça comme ça. Pour ceux qui vont écouter ce webinaire, qui pensent qu'il y a une recette magique, non, on ne vend pas des recettes magiques là. On teste, on apprend et on se réajuste. Et si vous êtes pressé, peut-être que quelqu'un va vous promettre un contrat et puis va prendre votre argent et puis va disparaître. C'est ce que je vois tout le temps. Donc, le CAPM+, pour la transitionner, c'est la même chose. Coaching plus stage, ceux qui veulent faire le stage, qui veulent travailler sur leur propre projet, et toujours un peu les mêmes choses, les mêmes tarifs que le PMP+, mais 840 en une fois avant le 31. C'est vraiment pour les juniors, jeunes étudiants, des étudiants en formation. N'attendez pas étudiants en formation. Nous, on a Gervais, son témoignage sur la chaîne. Gervais est arrivé au Canada. Il est en train de faire, il fait un bac en génie. Il a fait la même école que moi, l'ETS. Pendant son bac, il fait déjà des entrevues pour le stage. Mais nous, on l'a préparé. J'avais eu le stage, il commence en janvier. Mais il y a des étudiants, quand moi-même j'étais étudiant à l'ETS, qui attendaient une session parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver leur stage. Parce que c'est la compétition. L'école affiche des stages, mais c'est pas obligé. C'est pas comme dans certains de nos pays. C'est pas pour tirer sur les modèles de nos pays. J'ai la plus grosse moyenne, j'ai droit au stage. Non, ça marche pas comme ça. Vous êtes en compétition. Quelqu'un peut même être moins bon que toi en termes de moyenne, mais il convainc l'employeur et l'employeur le choisit. On l'a préparé, il a eu son stage. Et pendant même sa formation, il fait des projets, il applique les concepts avant même de finir. Quand certains comme lui, je ne dis pas que je ne suis pas un prophète là, mais quand certains comme lui vont arriver en entreprise, ils ne vont pas aborder les projets comme un simple étudiant qui a fait son cours. Il aura une longueur d'avance. Et parfois, c'est ce qui fait que l'employeur te retient et ne retient pas l'autre. Parce qu'il a choisi d'investir sur lui. Right? Donc, c'est pour dire, si vous pouvez vous faire accompagner, moi, je sais que quand je suis africain, immigrant, hein, quand on a des envois d'argent au pays, là, c'est pas petit, hein.
Moi, je suis dans des groupes WhatsApp. Je me demande même ce que je fais. Je vois des gens tout le temps, 6 000 $, 60 000 $ contre machin. Les gens voient l'argent tous les jours pour investir, ce qui n'est pas mauvais. Investir sur l'immobilier, investir, acheter les terres, faire plaisir à la famille, c'est bien. Mais pensons d'abord à investir sur nous, parce qu'on est notre premier actif. Je le dis toujours. Si j'ai le choix d'investir entre le savoir et acquérir des biens, je préférerais d'abord privilégier le savoir. Parce qu'on peut me retirer ces terres, on peut me retirer tout ça. On- il peut y avoir un tremblement de terre, mais ce qui est dans ma tête, personne ne va le retirer, c'est à moi. Est-ce que je me trompe? Je veux quand même vous entendre dessus, parce que quand on dit ça, on dit, ah ouais, tu parles pour ta paroisse, tu prêches pour ta paroisse. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec? Je ne sais pas. Pardon, hein. Mm, mm. Le meilleur investissement, c'est l'investissement dans sa formation. Il n'y a pas de choses. Comme je me plais à le dire, Mhm. c'est le seul bien avec lequel vous pouvez voyager sans, sans un dédouanement. Un C'est dédouanement. le seul bien qui élimine les frontières Les frontières. et c'est la plus grande des richesses. Vous voyez, et c'est Mhm. pourquoi vous pouvez tout perdre, mais vous ne pouvez pas perdre vos compétences, vos connaissances, vos Connaissance. expériences. Et c'est ça. C'est C'est ça. ça. Donnons, donnons, c'est ça. Vous savez, et ce que les autres ont mis peut-être 10 ans, 20 ans pour bâtir, si vous formez. Et puisque tout à l'heure, Freddy, tu as dit quelque chose rapidement, la consultation. Cherchez à apprendre de ceux qui sont déjà passés par là. Si nous apprenons et nous consultons, ça nous fait gagner en temps, ça nous fait gagner en énergie, ça nous fait gagner en argent. Ce que l'autre a mis 50 000 $ pour le faire, pour réaliser, nous pouvons mettre la moitié, pour ne pas dire le tiers, Le pour le tiers. réaliser plus vite Plus et vite. mieux. Et mieux. Donc, le secret, c'est l'investissement en soi, l'investissement en son mental, l'investissement en sa connaissance et apprendre des expériences des autres. Merci, Fred. Merci, Landry, pour cette très belle voilà, intervention. Parce que souvent, quand je parle, on dit, ah non, tu parles pas à toi, tu es un vendeur de formation, encore un qui va nous vendre du rêve. Mais je vous le dis, euh, voilà, c'est ça. Je ne peux pas dire plus que ce que Landry a dit là. Je me rappelle d'un consultant qui est venu se former, je pense après 3 semaines, hein. Il m'a dit qu'il avait fait son argent, hein. Il a récupéré son argent dans un mandat. Parce que ce qu'il prenait 3 mois à livrer, ben, il a celui. Ok, vas-y, vas-y, parce que parfait, merci Arnaud. On va clore le webinaire là. De toute façon, on a dépassé les 1 heure. Ce qu'il a mis 3 mois, ce qui mettait 3 mois à faire en 3 semaines, il le terminait. Donc, vraiment là, c'est ça. Fait que pour clore le webinaire, le CAPM, c'est la même chose, c'est unique comme modèle. Et puis, euh, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour clore? Est-ce que ça a comblé vos attentes? Est-ce que vous êtes resté sur votre faim? Est-ce que, parce que voilà, on va pas faire plus d'1 h 30. Petit tour de table pour conclure. Est-ce que il y avait des choses que vous auriez voulu qu'on aborde? On est là, hein. Merci, Freddy. Personnellement, je rends grâce, hein, Mhm. à cet esprit qui m'a poussé à pouvoir prendre ce rendez-vous. Mhm. Je voudrais particulièrement féliciter Challenge Merci. qui est dans un processus dynamique. Et c'est ça la vie, hein, c'est ça la vie. Toujours créer, toujours innover, et tenir compte, comme on le dit, hein, observer, Observer. explorer, chaque fois apporter un peu. C'est ça que nous appelons valeur ajoutée, Ajouter. processus d'amélioration continue. Continue.
Et j'ai aimé le PMP+, que je ne connaissais pas. Ouais, il y a des J'ai gens qui fait disent le ça sort d'où? PMP que Ouais. je ne connaissais pas, Hmm. mais c'est vraiment de l'innovation, c'est de la création. Et en réalité, les problèmes du monde de l'emploi aujourd'hui, vous avez tous les diplômes, mais on vous exige une première expérience Une première que expérience. vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas l'opportunité de faire et qui n'est pas faisable comme ça parce Comme que ça. on exige urgence, mais quand les gens vont, on dit vous n'avez pas Vous d'expérience, n'avez je ne sais pas pas quoi, d'expérience. même en stage. Même un Et stage, ouais. déjà, oui, déjà Challenge Pro nous offre cette opportunité, c'est pour faire de nous des professionnels complets, Complet. hein, aguerris, Aguerri. des professionnels qui ont toutes les armes pour décrocher de très bons voies de meilleurs emplois. Et je tiens à vous le dire et je tiens à vous partager ce plus que je viens d'apprendre. Et également, hein, Mhm. le web, le web site, hein, le site web de Challenge Pro qui aujourd'hui est très bien fourni, informé et tout ce qu'il fallait fouiller pour avoir, Oui, et nous pour avons. avoir, hein. Yeah. C'est plus le même, hein? Oh, ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai aimé, hein, Mhm. quand on est dans une communauté dynamique, on vit. Il y a de la vie. Et ça apporte de la vie dans votre vie. Et c'est ce que Challenge Pro fait. Merci et félicitations. Nous sommes avec Challenge Pro. Nous sommes de cette communauté. Nous portons haut le flambeau de cette communauté. Merci Landry, apprécier ton retour. Écoute, avant de passer à quelqu'un d'autre, moi je pense que c'est ça la vie. On n'est pas statique, on n'est pas appelé à rester statique et on apprend de nos erreurs, on s'améliore et puis ça c'est pour le bien de tout le monde. Donc, right, thank Landry. Mais Alain, que ton impression avant de clore, si tu es encore là? Bon, peut-être que Merlin a quitté, il est occupé. Frédéric? Tu veux dire un mot pour Ok. clore? Ok, merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir participé à ce webinaire, aussi de faire la connaissance de nouvelles personnes, Landry, Mhm. Merlin et autres. Moi, je suis toujours inscrit dans une logique de toujours apprendre pour améliorer les compétences. Parce que avec les diplômes que nous avons, bon, les diplômes, c'est bon, mais ce qui permet de mieux se vendre sur le marché, s'intégrer au niveau professionnel, ce sont les compétences. Donc, le PMP, pour moi, est une belle opportunité, surtout avec Challenge Pro, avec tout ce qui va avec. Parce que avec Challenge Pro, en s'inscrivant, j'ai même pas pensé que il allait bénéficier du stage, C'est ça. ceci, cela. Mhm. Donc, j'encourage les uns et les autres vraiment à nous rejoindre dans cette belle aventure. Et voilà, c'est sur ça que je termine mes mots. Je vous remercie. Merci encore à toi aussi, Frédéric. Et puis, il faut aussi dire que les compétences qu'on a, c'est peut-être aussi pour lancer vos propres projets, initiatives. Donc, même là, on peut vous accompagner aussi. Donc, Merlin, est-ce que Merlin, une fois, deux fois, si Merlin est parti, il n'y a pas de souci. Ça a été un plaisir de vous avoir. Restons en contact. Passons de joyeuses fêtes pour ceux qui fêtent et je vous souhaite tous mes voeux les meilleurs pour la nouvelle année d'avance. J'espère qu'elle va vous apporter qu'elle va combler la nouvelle année, toutes vos insatisfactions de 2025, hein, toutes nos insatisfactions de 2025. L'année s'annonce radieuse. On croit qu'on va encore vous délivrer plus de valeur, plus de concret pour faire avancer plus rapidement dans vos initiatives et projets. Donc, sur ce, je vais arrêter le partage et on se voit au prochain webinaire.